Des scripts YouTube, Spinoza et la vérité interdite sur Jésus. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire la plus célèbre de l'humanité soit une mise en scène. Et si la crucifixion, cet événement fondateur du christianisme, n'était qu'un stratagème brillamment orchestré? Au XVIIe siècle, un philosophe a osé formuler cette hypothèse révolutionnaire et a payé le prix fort pour sa audace intellectuelle. Avant de plonger dans cette histoire fascinante qui va bouleverser votre perception de l'histoire religieuse, si vous aimez les récits inspirants qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent nos découvreurs de vérités cachées. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce en l'air maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à davantage de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais fait toute la différence pour la visibilité. Mais revenons à notre histoire. Nous sommes en 1656, à Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans vient d'être excommunié de la communauté juive la plus prospère d'Europe. Son crime ? Avoir osé appliquer la raison à l'analyse des textes sacrés. Son nom, Baruch Spinoza. Ce que ce génie va découvrir sur Jésus va ébranler les fondements même de la chrétienté. Première partie, l'homme qui défia Dieu, qui était vraiment Baruch Spinoza. Pour comprendre la révolution intellectuelle qu'il va déclencher, nous devons d'abord comprendre l'homme et son époque. Né le 24 novembre 1632, dans le quartier juif d'Amsterdam, Spinoza grandit dans une famille de riches marchands séfarades, ces juifs expulsés d'Espagne et du Portugal qui ont trouvé refuge aux Pays-Bas. Mais pourquoi Amsterdam? Cette ville était-elle vraiment le paradis de tolérance qu'on imagine? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Depuis la révolte contre l'Espagne catholique au XVIe siècle, les Provinces-Unies étaient devenues un refuge pour les persécutés religieux. Mais cette tolérance avait ses limites, et Spinoza allait bientôt les découvrir à ses dépens. Imaginez le jeune Baruch, brillant étudiant de la yeshiva, dévorant les textes talmudiques avec une passion dévorante. Son père, Michael Spinoza, était un homme respecté de la communauté, importateur de fruits secs et membre du conseil de la synagogue portugaise. Tout semblait destiner ce jeune prodige à devenir un rabbin influent. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit dans l'esprit de Spinoza pendant ses études. Comment un jeune homme élevé dans la tradition la plus orthodoxe en vint-il à remettre en question les fondements mêmes de cette tradition? La réponse réside dans la formation exceptionnelle qu'il reçut. Contrairement aux communautés juives d'Europe orientale, les séfarades d'Amsterdam avaient conservé une culture intellectuelle ouverte. Spinoza étudia non seulement l'hébreu et l'aramène, mais aussi le latin, langue de la science et de la philosophie européenne. C'est là que tout bascula. En découvrant les œuvres de René Descartes, Thomas Hobbes et Francis Bacon, Spinoza réalisa que la méthode scientifique pouvait s'appliquer à tout domaine de la connaissance humaine. Pourquoi les textes religieux échapperaient-ils à cette analyse critique? Cette question allait révolutionner sa vision du monde. Mais que se passa-t-il exactement pour qu'un jeune homme si prometteur devienne soudainement une menace pour sa communauté? Les témoignages de l'époque nous révèlent qu'à partir de 1654, Spinoza commença à exprimer des doutes troublants. Il questionnait l'existence des anges, remettait en cause l'immortalité de l'âme, et surtout, il osait suggérer que les récits bibliques pouvaient être analysés comme n'importe quel texte historique. Imaginez l'effet de ces idées dans une communauté qui avait survécu aux persécutions précisément grâce à sa fidélité absolue aux traditions ancestrales. Pour les dirigeants de la synagogue, Spinoza représentait un danger existentiel. Ces idées, si elles se répandaient, pourraient non seulement détruire la cohésion de la communauté, mais aussi attirer l'attention hostile des autorités chrétiennes. Le 27 juillet 1656 reste une date gravée dans l'histoire de la pensée occidentale. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, fut prononcé l'un des plus terribles anathèmes de l'histoire juive. Écoutez ces mots glaçants.
Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza, avec l'anathème dont Josué anathématisa Jéricho. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Du jour au lendemain, Spinoza devint un paria. Sa famille lui tourna le dos, ses amis l'abandonnèrent, et même son propre père dut publiquement le renier pour protéger ses affaires. Mais qu'est-ce qui avait poussé les dirigeants communautaires à prononcer un châtiment si sévère? La réponse se trouve dans les rapports confidentiels de l'époque. Spinoza avait non seulement remis en question les fondements du judaïsme, mais il avait aussi commencé à développer une théorie révolutionnaire sur les origines des religions révélées. Selon lui, tous les récits de miracles, toutes les interventions divines rapportées dans les textes sacrés pouvaient s'expliquer par des causes naturelles que les peuples anciens ne comprenaient pas encore. Cette approche était révolutionnaire car elle ne se contentait pas de critiquer une religion particulière, elle remettait en cause le concept même de révélation divine. Si Moïse n'avait pas reçu les tables de la loi directement de Dieu, si les prophètes n'étaient que des hommes particulièrement inspirés ou habiles, alors sur quoi reposait l'autorité religieuse? Cette question menaçait non seulement le judaïsme, mais toutes les religions révélées. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Une fois excommunié, libéré des contraintes de sa communauté d'origine, il put développer librement sa pensée. C'est à cette époque qu'il commença à s'intéresser de près aux textes chrétiens, et particulièrement aux évangiles. Ce qu'il y découvrit allait dépasser ses propres attentes et formuler l'une des hypothèses les plus audacieuses de l'histoire des idées. Deuxième partie. La méthode révolutionnaire. Comment Spinoza procéda-t-il pour analyser les textes sacrés? Sa méthode était si novatrice qu'elle posa les bases de ce que nous appelons aujourd'hui l'exégèse historico-critique. Mais avant d'appliquer cette méthode aux récits évangéliques, Spinoza dut d'abord la développer et la tester sur les textes hébraïques qu'il connaissait parfaitement. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza expose les principes de sa révolution méthodologique. Sa première règle était simple mais révolutionnaire. L'écriture doit être expliquée par l'écriture seule. Que voulait-il dire par là? Simplement que pour comprendre un texte biblique, il fallait l'analyser avec les mêmes outils que n'importe quel document historique, sans faire appel à des autorités extérieures ou à des traditions interprétatives. Cette approche peut sembler évidente aujourd'hui, mais imaginez l'audace qu'elle représentait au XVIIe siècle. Pendant plus de 1000 ans, l'interprétation des textes sacrés avait été l'apanage exclusif des autorités religieuses. Spinoza proposait de démocratiser cette interprétation en la soumettant aux règles de la raison universelle. Mais comment appliqua-t-il concrètement cette méthode? Spinoza commença par analyser la langue des textes bibliques. Il remarqua que l'hébreu de certains passages était manifestement postérieur à l'époque où ils étaient censés avoir été écrits. Comment Moïse aurait-il pu écrire sa propre mort dans le Deutéronome? Comment aurait-il pu utiliser des expressions qui ne sont apparues qu'après l'exil babylonien? Ces observations l'amenèrent à une conclusion révolutionnaire. Les textes bibliques n'étaient pas l'œuvre d'auteurs uniques inspirés par Dieu, mais des compilations réalisées sur plusieurs siècles par différents rédacteurs. Cette hypothèse, qui semblait scandaleuse à l'époque, est aujourd'hui largement acceptée par les spécialistes de la Bible. Mais Spinoza ne s'arrêta pas à l'analyse linguistique. Il développa aussi ce qu'on pourrait appeler une sociologie de la religion. Selon lui, tous les peuples anciens avaient tendance à expliquer les phénomènes naturels qu'ils ne comprenaient pas en recourant au surnaturel. Les tremblements de terre devenaient la colère des dieux, les épidémies des châtiments divins, les guérisons inexpliquées des miracles. Cette grille de lecture lui permit de réinterpréter de nombreux épisodes bibliques. Le passage de la mer Rouge, une marée exceptionnellement basse qui permit aux Hébreux de traverser à pied sec. La manne dans le désert, une substance naturelle produite par certains arbustes et consommée encore aujourd'hui par les Bédouins.
Les plaies d'Égypte, une série de catastrophes naturelles amplifiées par la tradition orale. Vous vous demandez peut-être, mais où Spinoza voulait-il en venir avec toutes ces démystifications? Son objectif n'était pas de détruire la religion, mais de la purifier. Selon lui, en débarrassant les textes sacrés de leurs éléments surnaturels, on pouvait retrouver leur véritable message moral et spirituel. Cette approche l'amena naturellement à s'intéresser aux évangiles. Si sa méthode pouvait expliquer les miracles de l'Ancien Testament, que révélerait-elle sur le personnage le plus important du Nouveau Testament? C'est en appliquant sa grille d'analyse au récit de la vie de Jésus que Spinoza allait formuler l'hypothèse la plus audacieuse de sa carrière intellectuelle. Mais avant d'examiner cette hypothèse, il nous faut comprendre le contexte historique dans lequel évoluait Jésus. Car pour Spinoza, rien dans l'histoire humaine n'arrive par hasard ou par intervention divine. Tout s'explique par des causes naturelles et des circonstances historiques précises. La Palestine du 1er siècle était-elle vraiment le cadre paisible que nous dépeignent souvent les récits pieux? La réalité historique était bien différente. Depuis la conquête de Pompée en 63 avant notre ère, la Judée était devenue une province romaine particulièrement turbulente. Les révoltes messianiques s'y succédaient avec une régularité troublante, chacune se soldant par des massacres et des crucifixions en masse. Dans ce contexte explosif, l'apparition de prédicateurs apocalyptiques était monnaie courante. Flavius Joseph, l'historien juif contemporain des événements, nous rapporte les noms de plusieurs de ces messies qui promirent au peuple juif une libération imminente. Tous finirent crucifiés par les Romains, et leurs disciples furent dispersés ou exterminés. Mais alors, qu'est-ce qui distinguait Jésus de tous ces autres prétendants messianiques? Pourquoi son mouvement survécut-il alors que tous les autres disparurent? La réponse de Spinoza allait révolutionner notre compréhension de l'histoire chrétienne primitive. De l'EVU, troisième partie, l'hypothèse interdite. Voici maintenant le moment où Spinoza va formuler l'hypothèse la plus troublante de toute sa philosophie. En appliquant rigoureusement sa méthode historico-critique aux récits évangéliques, il va découvrir des incohérences si nombreuses et si flagrantes qu'une seule explication lui semblera plausible. La crucifixion de Jésus fut une mise en scène orchestrée par le mouvement messianique le plus intelligent de son époque. Commençons par examiner les contradictions factuelles que Spinoza releva dans les évangiles. Pourquoi les 4 récits de la Passion diffèrent-ils sur des points aussi cruciaux que les dernières paroles de Jésus, l'heure de sa mort ou les circonstances de sa sépulture? Si ces événements s'étaient réellement déroulés devant des témoins, comment expliquer de telles divergences? Plus troublant encore, pourquoi Jésus annonce-t-il si précisément sa mort et sa résurrection? Dans l'évangile de Marc, il prédit par 3 fois qu'il sera livré aux mains des hommes et qu'il ressuscitera le 3e jour. Cette prophétie détaillée ne suggère-t-elle pas plutôt une planification minutieuse qu'une prescience divine? Spinoza remarqua aussi des détails troublants dans le récit de la crucifixion elle-même. Pourquoi Pilate semble-t-il si réticent à condamner Jésus? Pourquoi propose-t-il de libérer soit Jésus, soit Barabbas, ce bandit dont le nom signifie littéralement « fils du Père » en araméen? Cette coïncidence onomastique ne cache-t-elle pas une réalité plus complexe? Le philosophe fut également frappé par la rapidité inhabituelle de la mort de Jésus sur la croix. Les sources romaines nous apprennent que la crucifixion était un supplice conçu pour durer plusieurs jours. Or, selon les évangiles, Jésus expire au bout de quelques heures seulement. Cette mort prématurée ne facilita-t-elle pas la suite des événements? Mais l'élément le plus troublant aux yeux de Spinoza était la prétendue résurrection elle-même. Analysons froidement les faits rapportés par les évangélistes. Le tombeau est trouvé vide, mais personne ne voit réellement Jésus sortir du sépulcre. Ses apparitions ultérieures sont fugaces et troublantes. Même ses disciples les plus proches peinent à le reconnaître. Ne s'agirait-il pas plutôt des retrouvailles avec un homme qui avait survécu à son supplice? Pour étayer cette hypothèse révolutionnaire, Spinoza examina le contexte médical de l'époque.
Existait-il des substances capables de simuler la mort? La réponse est affirmative. Plusieurs plantes méditerranéennes, bien connues des médecins antiques, pouvaient provoquer une catalepsie si profonde qu'elle était indiscernable de la mort. Le pavot, la mandragore et surtout l'opium étaient utilisés couramment pour leurs propriétés anesthésiantes. Cette piste pharmaceutique éclaire d'un jour nouveau l'épisode de l'éponge imbibée de vinaigre tendue à Jésus sur la croix. Les évangiles nous disent qu'après avoir bu cette mixture, Jésus rendit l'esprit. Et si cette éponge contenait en réalité un puissant narcotique destiné à simuler sa mort? Spinoza alla plus loin dans son analyse. Il remarqua que Joseph d'Arimathie, ce riche notable qui demanda le corps de Jésus à Pilate, était présenté comme un disciple secret du mouvement messianique. N'est-il pas troublant qu'un complice ait été chargé de récupérer le corps et de l'ensevelir dans un tombeau privé, loin des regards indiscrets? Le détail de la pierre roulée devant l'entrée du sépulcre prit soudain un sens nouveau. Cette pierre ne servait-elle pas seulement à protéger la dépouille, mais aussi à dissimuler la récupération d'un homme encore vivant? Le tombeau de Joseph d'Arimathie n'était-il pas en réalité un refuge temporaire? Mais pourquoi un mouvement messianique aurait-il orchestré une telle mise en scène? Spinoza y voyait une stratégie politique d'une intelligence remarquable. En simulant la mort et la résurrection de leur chef, les disciples de Jésus transformaient un échec apparent en victoire spirituelle. Au lieu d'un Messie vaincu par Rome comme tous les autres, ils présentaient au monde un sauveur triomphant de la mort elle-même. Cette stratégie présentait un avantage considérable. Elle permettait au mouvement de survivre à la répression romaine. Un Messie mort et ressuscité ne pouvait plus être arrêté ni crucifié. Il devenait intouchable, transformé en mythe vivant, capable d'inspirer ses fidèles pendant des siècles. Spinoza observa aussi que les apparitions de Jésus ressuscité suivaient un schéma révélateur. Elles se produisaient toujours devant des groupes restreints de disciples déjà convaincus, jamais devant les autorités ou la foule. Cette sélectivité ne suggère-t-elle pas une stratégie de communication soigneusement orchestrée, plutôt qu'un véritable phénomène surnaturel? Le philosophe remarqua enfin que le message de Jésus évolua considérablement après sa prétendue résurrection. Avant la crucifixion, il prêchait la venue imminente du royaume de Dieu sur terre, un message politiquement dangereux pour Rome. Après sa résurrection, l'accent se déplaça vers un royaume spirituel, un salut dans l'au-delà qui ne menaçait plus l'ordre établi. Cette évolution doctrinale n'était-elle pas la preuve que les dirigeants du mouvement chrétien avaient tiré les leçons de leur confrontation avec le pouvoir romain? En spiritualisant leur message messianique, ils rendaient leur religion acceptable aux yeux de l'Empire, préparant ainsi sa future expansion dans tout le monde méditerranéen. Vous vous demandez sans doute, mais que devint Jésus après sa sortie du tombeau? Spinoza émit l'hypothèse qu'il vécut encore quelques années en secret, guidant discrètement ses disciples avant de disparaître définitivement. Cette disparition explique pourquoi ces apparitions cessent brutalement dans les récits évangéliques, et pourquoi Paul de Tarse, qui ne l'avait jamais rencontré de son vivant, put devenir le véritable architecte du christianisme. Cette reconstruction historique révolutionnaire reposait-elle sur des preuves solides? Spinoza était conscient des limites de son analyse. Il ne prétendait pas détenir la vérité absolue sur ces événements vieux de 16 siècles. Mais il démontrait que l'explication naturaliste était au moins aussi plausible que l'explication surnaturelle et infiniment plus compatible avec les lois de la nature et les mécanismes de l'histoire humaine. Et si je vous disais que l'un des esprits les plus brillants de l'humanité a été excommunié pour avoir osé poser les bonnes questions? Avant de découvrir cette histoire fascinante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos récits inspirants. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes.
Nous voilà face à l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. Imaginez un instant, un jeune homme de 23 ans, brillant érudit, formé dans les plus prestigieuses écoles talmudiques d'Amsterdam, se lève un jour et déclare que tout ce en quoi sa communauté croit depuis des millénaires pourrait n'être que métaphores et constructions humaines. Ce jeune homme, c'est Baruch Spinoza, et son courage intellectuel va bouleverser à jamais notre compréhension du rapport entre foi et raison. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à risquer l'excommunication, l'exil social et la persécution pour défendre ses idées? Qu'avait donc découvert Spinoza de si révolutionnaire qu'il fallait absolument le faire taire? Et surtout, pourquoi ces idées continuent-elles de déranger aujourd'hui, près de 4 siècles plus tard? Les fondements philosophiques de la révolution spinozienne. Pour comprendre la portée révolutionnaire de la pensée spinozienne, il faut d'abord saisir le contexte intellectuel dans lequel elle a émergé. Le XVIIe siècle européen était en pleine effervescence. Galilée venait de révolutionner notre compréhension du cosmos, Descartes posait les bases du rationalisme moderne, et partout en Europe, les esprits éclairés commençaient à remettre en question les dogmes établis depuis le Moyen Âge. Dans ce bouillonnement intellectuel, Spinoza développe une approche radicalement nouvelle. Appliquer la méthode scientifique et rationnelle non seulement aux phénomènes naturels, mais également aux textes sacrés eux-mêmes. Quelle audace! Mais n'est-ce pas là le propre du génie que d'oser regarder là où personne n'osait regarder? Sa méthodologie révolutionnaire repose sur un principe simple en apparence, mais explosif dans ses implications. L'écriture doit être expliquée par l'écriture. Autrement dit, au lieu d'accepter les interprétations traditionnelles transmises par les autorités religieuses, Spinoza propose de lire les textes avec les mêmes outils critiques qu'on utiliserait pour n'importe quel document historique. N'est-ce pas là le commencement de toute véritable liberté intellectuelle? Imaginez l'impact de cette approche. Soudain, les contradictions internes des textes, les anachronismes historiques, les influences culturelles étrangères, tout cela devient visible. Les récits qui semblaient cohérents et monolithiques révèlent leur complexité, leurs strates de composition, leurs emprunts à d'autres traditions. Comment les autorités religieuses pouvaient-elles accepter qu'on scrute ainsi leurs sources sacrées? La question des miracles, une révolution conceptuelle. Mais c'est peut-être sur la question des miracles que Spinoza frappe le plus fort. Sa logique est implacable. Si Dieu a créé des lois naturelles parfaites, pourquoi les violerait-il? Ne serait-ce pas admettre que sa création était imparfaite dès le départ? Cette perspective bouleverse complètement la conception traditionnelle du divin. Pour Spinoza, ce qu'on appelle miracles ne sont que des événements naturels dont nous ne comprenons pas encore les causes. N'avons-nous pas tous fait l'expérience de voir quelque chose nous paraître miraculeux jusqu'à ce qu'on nous en explique le mécanisme? L'arc-en-ciel était-il moins beau quand Newton en a expliqué les lois optiques? Cette approche naturaliste des phénomènes surnaturels ouvre des perspectives vertigineuses. Si les miracles décrits dans les textes sacrés ont des explications naturelles, alors toute la structure argumentative des religions révélées s'effondre. Car sur quoi repose l'autorité des prophètes et des messies, sinon sur leur capacité supposée à transcender les lois naturelles? Prenons l'exemple de la résurrection, événement central du christianisme. Spinoza ne se contente pas de nier ce miracle. Il examine les textes, le contexte historique, les enjeux politiques de l'époque. Et là, une hypothèse fascinante émerge. Et si cet événement avait été soigneusement orchestré pour servir un mouvement de résistance politique? L'hypothèse de la simulation. Une analyse révolutionnaire. Ici, nous entrons dans l'une des spéculations les plus audacieuses de l'analyse spinozienne. Imaginez la Palestine du 1er siècle. Occupation romaine brutale, messianisme effervescent, mouvement de résistance qui cherche des stratégies pour survivre à la répression. Dans ce contexte explosif, quelle serait la stratégie la plus efficace pour transformer un leader politique en symbole immortel? Les indices textuels sont troublants pour qui sait les lire. Pourquoi Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin et donc collaborateur potentiel des Romains, demande-t-il le corps? Pourquoi Pilate s'étonne-t-il de la rapidité de la mort?
Pourquoi les descriptions de la crucifixion sont-elles si peu détaillées comparées aux tortures habituelles de l'époque? Et surtout, pourquoi les apparitions post-résurrection sont-elles si brèves et si peu documentées par les autorités romaines, pourtant obsédées par la surveillance des mouvements séditieux? Spinoza soulève une possibilité qui, pour être spéculative, n'en est pas moins cohérente. Et si la mort avait été mise en scène pour permettre à un leader charismatique d'échapper aux Romains et de continuer son œuvre sous une nouvelle forme? Cette hypothèse expliquerait pourquoi le mouvement chrétien primitif a si rapidement développé une organisation sophistiquée et une stratégie de diffusion efficace. Mais attention, Spinoza ne présente pas cela comme une vérité révélée, mais comme une possibilité rationnelle qu'il faut examiner au même titre que les autres. N'est-ce pas là la différence fondamentale entre le dogmatisme et l'esprit scientifique? La capacité à envisager plusieurs hypothèses et à les soumettre à l'examen critique, les parallèles mythologiques, l'universalité des archétypes. L'une des découvertes les plus troublantes de l'analyse spinozienne concerne la récurrence de certains motifs dans les traditions religieuses de l'humanité. Le Dieu qui meurt et ressuscite, le sauveur sacrificiel, la naissance virginale, l'ascension céleste. Ces thèmes se retrouvent dans d'innombrables cultures, bien avant l'émergence du christianisme. Osiris en Égypte, Dionysos en Grèce, Mitra en Perse, Adonis en Syrie. Tous ces dieux partagent des caractéristiques troublantes avec le récit évangélique. Coïncidence? Révélation universelle? Ou plutôt, comme le suggère Spinoza, expression de besoins psychologiques et sociaux profonds qui poussent l'humanité à créer des récits de rédemption. Cette perspective comparative révèle quelque chose de fascinant. Loin de diminuer la portée spirituelle de ces récits, elle en révèle la profondeur anthropologique. Ces histoires parlent de quelque chose d'essentiel dans l'expérience humaine. Notre besoin de sens, notre angoisse face à la mort, notre aspiration à la transcendance. N'est-ce pas là une spiritualité plus authentique que celle qui repose sur des faits historiques douteux? Le contexte politique de la Palestine, clé de compréhension. Pour vraiment saisir l'analyse spinozienne, il faut plonger dans la réalité politique de la Palestine du 1er siècle. Rome occupe le territoire depuis près d'un siècle, imposant un système fiscal écrasant et une administration corrompue. Les mouvements messianiques prolifèrent, chacun promettant la libération et le retour de la gloire d'Israël. Dans ce contexte inflammable, tout leader charismatique devient automatiquement suspect aux yeux des autorités. Les Romains ont développé des techniques sophistiquées de surveillance et de répression. Comment, dans ces conditions, un mouvement révolutionnaire pourrait-il survivre à la mort de son leader? Spinoza examine cette question avec la froideur de l'historien. Il étudie les stratégies de résistance de l'époque, les réseaux de communication clandestins, les techniques de propagande. Et il découvre quelque chose d'extraordinaire. Le christianisme primitif présente toutes les caractéristiques d'un mouvement de résistance parfaitement organisé. La transformation d'un message politique en doctrine spirituelle, l'utilisation du réseau synagogal pour la diffusion, l'adaptation du message aux différentes cultures locales, la création d'une hiérarchie ecclésiastique efficace. Tout cela témoigne d'une sophistication organisationnelle remarquable. Est-ce compatible avec l'image traditionnelle d'un mouvement spontané né de la foi de quelques pécheurs illettrés? Religion naturelle contre religion révélée. La grande distinction. Au cœur de la philosophie spinozienne se trouve une distinction fondamentale qui va révolutionner la pensée religieuse occidentale, celle entre religion naturelle et religion révélée. Pour Spinoza, la vraie piété ne dépend d'aucune révélation particulière, d'aucun miracle, d'aucune autorité extérieure. Elle émane directement de notre nature rationnelle et de notre compréhension du monde. Cette religion naturelle repose sur des principes universels accessibles à tous par la raison. La justice, la compassion, l'amour du prochain, la recherche de la vérité, n'est-ce pas là une spiritualité plus pure que celle qui exige l'adhésion à des dogmes particuliers et souvent contradictoires? Mais alors, quel rôle jouent les religions historiques dans cette perspective?
Spinoza ne les rejette pas simplement. Il les comprend comme des adaptations culturelles de cette religion naturelle universelle, des langages symboliques développés par différents peuples pour exprimer les mêmes vérités fondamentales. Le problème survient quand ces langages symboliques sont pris à la lettre et érigés en vérité absolue. Cette perspective ouvre des horizons vertigineux pour le dialogue interreligieux. Si toutes les traditions spirituelles authentiques pointent vers les mêmes vérités morales universelles, alors leurs différences apparentes deviennent secondaires. N'est-ce pas là une voie possible vers la paix religieuse que l'humanité cherche depuis des millénaires? Le déterminisme spinozien. Repenser la providence divine. L'une des implications les plus radicales de la philosophie spinozienne concerne la question du déterminisme et du libre arbitre. Si tout dans l'univers suit des lois naturelles immuables, quelle place reste-t-il pour l'intervention divine dans les affaires humaines? Et surtout, que devient la notion de providence qui est au cœur de toutes les religions monothéistes? Pour Spinoza, l'idée d'un Dieu qui interviendrait ponctuellement dans l'histoire pour favoriser certains peuples ou répondre à certaines prières relève de l'anthropomorphisme le plus naïf. Ce serait attribuer à Dieu les passions et les caprices humains. Le vrai Dieu de Spinoza est infiniment plus grand et plus parfait. Il est la nécessité même, la logique immanente qui gouverne l'univers. Cette conception bouleverse complètement notre rapport à l'histoire sainte. Les élections divines, les châtiments collectifs, les promesses messianiques, tout cela devient incompréhensible dans le cadre spinozien. Ce qui ne signifie pas que ces récits perdent leur valeur, mais qu'il faut les comprendre autrement, comme des expressions symboliques de vérité psychologique et morale profonde. Prenons l'exemple de l'Exode. Dans l'interprétation traditionnelle, Dieu intervient miraculeusement pour libérer son peuple élu. Dans la perspective spinozienne, cette histoire exprime plutôt une vérité universelle, l'aspiration de tous les peuples opprimés à la liberté et la force que peut donner une vision spirituelle élevée dans la lutte contre l'oppression. N'est-ce pas là un message plus universel et plus inspirant? Deus sive natura. La révolution panthéiste. Au centre de la métaphysique spinozienne se trouve une formule révolutionnaire, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Cette identification de Dieu avec la totalité du réel bouleverse complètement la conception théiste traditionnelle. Fini le Dieu personnel qui commande depuis les cieux, fini la séparation radicale entre créateur et création. Le Dieu de Spinoza est immanent, présent dans chaque atome de l'univers, dans chaque loi physique, dans chaque mouvement des astres. Il n'est pas au-dessus de la nature, il est la nature. Cette vision panthéiste ouvre des perspectives spirituelles extraordinaires. Si Dieu est partout, alors le sacré se trouve partout aussi. Mais quelles sont les implications de cette vision pour notre compréhension des textes sacrés? Si Dieu ne peut pas violer les lois naturelles, puisqu'il est ses lois, alors tous les récits de miracles doivent être réinterprétés. Soit ils décrivent des phénomènes naturels mal compris, soit ils utilisent un langage métaphorique pour exprimer des vérités spirituelles. Cette approche ne détruit pas la spiritualité, elle la transforme radicalement. Au lieu de chercher Dieu dans l'exception miraculeuse, il faut le chercher dans l'ordre merveilleux de la nature. Au lieu de l'adorer comme un maître externe, il faut communier avec lui, comme avec l'essence même de notre être. N'est-ce pas là une forme de piété plus authentique et plus profonde? L'impact sur le mouvement des Lumières. Les idées de Spinoza, bien que censurées et persécutées de son vivant, vont irriguer souterrainement toute la pensée européenne et préparer l'avènement des Lumières. Voltaire, Diderot, d'Alembert, tous les grands penseurs du XVIIIe siècle sont influencés par sa critique rationnelle de la religion et sa méthode historico-critique. Mais l'influence spinozienne va bien au-delà de la critique religieuse. Sa méthode d'analyse textuelle préfigure les développements de la philologie moderne. Son approche comparative des traditions religieuses annonce l'anthropologie religieuse. Sa conception déterministe de l'histoire inspire les philosophes de l'histoire. N'est-ce pas là le propre des vrais génies que de féconder ainsi des domaines apparemment éloignés de leur spécialité? Plus profondément,
Spinoza inaugure une nouvelle attitude intellectuelle, le refus de l'argument d'autorité, l'exigence de cohérence rationnelle, la soumission de tous les domaines de la connaissance aux mêmes critères de vérité. Cette révolution épistémologique va transformer non seulement la philosophie et la théologie, mais aussi la politique, l'économie, les sciences sociales. Et aujourd'hui, avons-nous vraiment intégré la leçon spinozienne? Ou continuons-nous, dans bien des domaines, à accepter des vérités révélées au lieu d'exercer notre esprit critique? Les découvertes archéologiques modernes. Confirmation troublante. L'une des vindications les plus spectaculaires de l'approche spinozienne vient des découvertes archéologiques et philologiques des 2 derniers siècles. Les manuscrits de la mer Morte, les papyrus de Nag Hammadi, les inscriptions nouvellement déchiffrées, tout un trésor documentaire qui confirme la complexité et la diversité des traditions religieuses antiques. Ces découvertes révèlent un judaïsme beaucoup plus pluriel que ne le laissaient supposer les sources officielles, un christianisme primitif traversé de courants multiples et parfois contradictoires, des influences réciproques constantes entre les différentes traditions du bassin méditerranéen. N'est-ce pas exactement ce que prédisait l'analyse critique spinozienne, mais plus troublant encore? Certaines de ces découvertes semblent accréditer des hypothèses que Spinoza avait formulées sur la base de la seule analyse textuelle. Les évangiles apocryphes révèlent des traditions alternatives sur la vie de Jésus. Certains textes gnostiques suggèrent des interprétations symboliques des événements évangéliques. Des documents esséniens montrent l'existence de communautés organisées autour de maîtres spirituels qui ressuscitaient symboliquement. Faut-il y voir des confirmations directes des spéculations spinoziennes? Certainement pas. Mais ces découvertes prouvent au moins une chose. La réalité historique était infiniment plus complexe et nuancée que ne le suggèrent les récits officiels. Et cela, c'est exactement ce que Spinoza avait compris dès le XVIIe siècle par la seule force de son analyse rationnelle. La résistance contemporaine. Pourquoi ces idées dérangent-elles encore? Près de 4 siècles après la naissance de Spinoza, pourquoi ces idées continuent-elles de susciter des résistances si vives? Pourquoi l'application de la méthode historico-critique aux textes sacrés fait-elle encore scandale dans certains milieux? N'avons-nous pas dépassé les préjugés du XVIIe siècle? La réponse à cette question touche au cœur de la condition humaine. Pour beaucoup, la religion remplit des fonctions psychologiques et sociales que la raison seule ne peut pas satisfaire. Besoin de sens, aspiration à l'absolu, désir d'appartenance communautaire, quête d'immortalité. Remettre en question les fondements historiques de la foi, c'est ébranler tout cet édifice existentiel. Mais n'est-ce pas là précisément le défi que nous lance Spinoza? Peut-on construire une spiritualité authentique sur des bases solides plutôt que sur des illusions consolantes? Peut-on trouver le sens et la transcendance sans sacrifier l'intégrité intellectuelle? N'est-ce pas là le vrai courage spirituel, affronter la vérité même quand elle dérange nos habitudes mentales? De plus, la critique spinozienne a des implications politiques que certains préfèrent ignorer. Si les religions révélées perdent leur monopole sur la vérité morale, alors leur prétention à régir la société s'effondre. Les lois civiles ne peuvent plus se fonder sur des révélations particulières, mais doivent chercher leur légitimité dans la raison universelle. N'est-ce pas là le fondement même de la laïcité moderne? Application contemporaine vers une spiritualité rationnelle. Mais l'héritage de Spinoza ne se limite pas à la critique destructrice. Sa vision d'une religion naturelle fondée sur la raison et l'éthique ouvre des perspectives constructives pour notre époque. À l'heure où l'humanité fait face à des défis globaux, changement climatique, inégalités, conflits interculturels, n'avons-nous pas besoin d'une spiritualité qui transcende les particularismes religieux? La méthode spinozienne peut s'appliquer à toutes les traditions spirituelles de l'humanité. Que découvrirait-on en soumettant les textes hindous, bouddhistes, islamiques aux mêmes critères d'analyse historico-critique? Probablement la même chose. Des strates de composition multiples, des influences culturelles diverses, des adaptations locales de vérités spirituelles universelles.
Cette approche ne vise pas à détruire les traditions religieuses, mais à les purifier de leurs éléments superstitieux pour retrouver leur noyau de sagesse authentique. N'est-ce pas là une démarche profondément respectueuse des aspirations spirituelles de l'humanité? Imaginez un dialogue interreligieux fondé sur ces bases spinoziennes. Au lieu de défendre l'exclusivité de leurs révélations particulières, les différentes traditions pourraient explorer ensemble les vérités morales et spirituelles qu'elles partagent. N'est-ce pas là une voie possible vers cette paix religieuse dont l'humanité a tant besoin? Le courage de la vérité. L'héritage intemporel de Spinoza. Au terme de cette exploration, une question fondamentale se pose. Avons-nous le courage de suivre Spinoza jusqu'au bout de sa démarche? Sommes-nous prêts à appliquer l'exigence rationnelle à tous les domaines de notre existence, y compris les plus sacrés? Et surtout, sommes-nous capables de construire du sens et de la beauté sur des bases purement rationnelles? Car c'est peut-être là le défi ultime que nous lance le philosophe d'Amsterdam. Prouver qu'on peut être à la fois parfaitement rationnel et profondément spirituel. Que la quête de vérité, loin de dessécher l'âme, peut l'ouvrir à des dimensions insoupçonnées de beauté et de grandeur. L'univers de Spinoza n'est pas le cosmos froid et mécanique que dépeignent parfois ses détracteurs. C'est un univers où chaque phénomène exprime la puissance infinie de la nature, où chaque loi physique révèle l'ordre parfait du réel, où chaque être humain participe de la perfection divine par sa capacité de connaissance et d'amour. Dans cette vision, comprendre les mécanismes naturels qui sous-tendent les phénomènes religieux ne les dépouille pas de leur grandeur, mais révèle une grandeur plus authentique, celle de l'esprit humain capable de créer du sens, de la beauté, de l'espoir, même dans les circonstances les plus difficiles. N'est-ce pas là un miracle plus grand que tous les prodiges surnaturels? Et si nous osions faire ce pari, si nous acceptions de chercher le divin non plus dans l'exception miraculeuse, mais dans l'ordre merveilleux de la nature, si nous fondions notre éthique non plus sur des commandements révélés, mais sur la compréhension rationnelle de ce qui favorise l'épanouissement humain, n'aurions-nous pas alors accompli la révolution spirituelle dont rêvait Spinoza? 3 siècles et demi après sa mort, le philosophe excommunié continue de nous poser les questions essentielles. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire, avoir semé des interrogations si profondes qu'elles continuent de germer dans chaque époque, poussant l'humanité vers plus de lucidité et d'authenticité. Alors, chers amis, quelle que soit votre tradition spirituelle, quel que soit votre rapport à la foi, laissez-vous interpeller par cette voix venue du XVIIe siècle qui nous murmure encore. N'ayez pas peur de questionner, n'ayez pas peur de douter, n'ayez pas peur de chercher, car la vérité, si elle existe, n'a rien à craindre de vos questions. Et si elle n'existe pas, ne vaut-il pas mieux le savoir? C'est sur cette invitation au courage intellectuel que se clôt notre exploration de l'héritage spinozien. Une invitation toujours actuelle, toujours nécessaire, toujours révolutionnaire. Imaginez un monde où un seul homme a osé défier des millénaires de dogmes religieux avec pour seule arme sa raison. Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous êtes sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces récits à plus de personnes. Nous sommes en 1656, dans les rues pavées d'Amsterdam, une communauté juive séfarade, rescapée des persécutions espagnoles et portugaises, a trouvé refuge dans cette ville tolérante des Provinces-Unies. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Un jeune homme de 23 ans, Baruch Spinoza, va franchir une ligne rouge que personne avant lui n'avait osé franchir. Mais que s'est-il vraiment passé dans cet Amsterdam du XVIIe siècle pour qu'un événement aussi apparemment anodin qu'une excommunication résonne encore aujourd'hui dans nos débats les plus contemporains? L'Amsterdam du XVIIe siècle, un laboratoire de tolérance. Pour comprendre l'audace révolutionnaire de Spinoza, il faut d'abord plonger dans l'atmosphère unique d'Amsterdam à cette époque.
N'était-ce pas là l'une des villes les plus cosmopolites d'Europe? Les Provinces-Unies venaient de conquérir leur indépendance face à l'Espagne catholique, et cette jeune république protestante était devenue un refuge pour tous les dissidents religieux d'Europe. Dans les canaux d'Amsterdam se croisaient des marchands juifs venus d'Espagne et du Portugal, des huguenots français fuyant les persécutions, des anabaptistes allemands, des sociniens polonais. Cette diversité religieuse exceptionnelle créait un climat intellectuel effervescent où les idées circulaient librement. Mais était-ce suffisant pour protéger celui qui oserait remettre en question les fondements mêmes de la révélation? La communauté juive séfarade d'Amsterdam occupait une position particulière dans ce paysage. Composée en grande partie de nouveaux chrétiens qui avaient dû se convertir de force en Espagne et au Portugal, elle redécouvrait progressivement ses racines judaïques. Imaginez la complexité psychologique de cette situation. Des familles entières qui avaient vécu pendant des générations sous le masque du christianisme et qui retrouvaient enfin la liberté de pratiquer leur foi ancestrale. Cette communauté avait développé une orthodoxie particulièrement rigide, comme si elle devait compenser des siècles de crypto-judaïsme par un respect scrupuleux de la tradition. Les rabbins d'Amsterdam étaient réputés pour leur érudition talmudique et leur vigilance doctrinale. Dans ce contexte, l'émergence d'un esprit critique comme celui de Spinoza était-elle inévitable ou au contraire impensable? La formation intellectuelle du jeune Baruch. Baruch Spinoza naît en 1632 dans une famille de marchands prospères. Son père, Michael Spinoza, est une figure respectée de la communauté, ancien parna, dirigeant communautaire, de la synagogue portugaise. Dès son plus jeune âge, Baruch reçoit une éducation hébraïque et talmudique exemplaire. Mais n'est-ce pas souvent dans l'excellence même de cette formation que germent les questions les plus dérangeantes? À l'école Etz Haïm, dirigée par le rabbin Saul Levi Mortera, le jeune Spinoza étudie la Bible, le Talmud, la philosophie juive médiévale. Il excelle dans toutes les disciplines et ses maîtres fondent sur lui de grands espoirs. Mais voilà qu'il découvre aussi les œuvres de Maïmonide, d'Avicenne, d'Averroès. Ces philosophes juifs et arabes médiévaux avaient osé concilier Aristote avec la révélation. N'était-ce pas déjà là le germe d'une approche rationnelle de la religion? Plus troublante encore, le jeune Spinoza a accès aux œuvres des philosophes modernes. Descartes révolutionne la philosophie en plaçant la raison au centre de la connaissance. Hobbes développe une approche matérialiste de l'homme et de la société. Bacon prône l'observation empirique contre les préjugés scolastiques. Comment un esprit aussi vif que celui de Spinoza pourrait-il rester insensible à ces révolutions intellectuelles? Mais c'est peut-être la découverte d'Uriel d'Acosta qui va être déterminante. Ce philosophe d'origine marane avait lui aussi été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam en 1633 pour avoir remis en question l'immortalité de l'âme et l'origine divine de la Torah. Son destin tragique, il finira par se suicider en 1640, sert-il d'avertissement ou au contraire d'inspiration au jeune Spinoza? Les premières hérésies. Quand la raison défie la tradition. Vers 1653 à 1654, les premières rumeurs commencent à circuler sur l'hétérodoxie du jeune Baruch. Que dit-il exactement qui scandalise tant ses coreligionnaires? Les témoignages de l'époque sont fragmentaires, mais ils esquissent le portrait d'un esprit qui refuse de s'en tenir aux réponses traditionnelles. Spinoza questionne l'authenticité mosaïque du Pentateuque. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort? Pourquoi trouve-t-on dans la Torah des références à des lieux dont les noms n'existaient pas à l'époque supposée de Moïse? Ces questions, qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, étaient alors révolutionnaires. N'était-ce pas remettre en question l'autorité même de la révélation? Plus grave encore aux yeux de ses contemporains, Spinoza semble nier l'élection spéciale du peuple juif. Si Dieu est parfait et universel, pourquoi aurait-il choisi un peuple particulier? Cette idée d'élection ne traduit-elle pas plutôt une forme de narcissisme collectif compréhensible, mais illusoire? On imagine l'effet de telles paroles dans une communauté qui avait fait de l'élection divine le fondement de son identité.
Mais c'est sans doute sur la question de l'âme et de l'immortalité que Spinoza va le plus loin. Influencé par sa lecture de la physique moderne, il développe une conception matérialiste de l'être humain qui rend problématique l'idée d'une survie personnelle après la mort. Comment concilier cette vision avec les promesses religieuses de récompense et de châtiment dans l'au-delà, l'enquête rabbinique. La communauté face au scandale. Face à ces rumeurs inquiétantes, les dirigeants de la communauté décident d'agir. Une enquête discrète est menée sur les opinions du jeune Spinoza. Imaginez l'atmosphère de cette investigation, des rabbins vénérables interrogeant leurs informateurs, pesant chaque mot rapporté, évaluant la gravité de chaque déviance doctrinale. Les témoignages s'accumulent. Spinoza aurait déclaré que les anges de la Bible ne sont que des métaphores, que les prophéties s'expliquent par des causes naturelles, que la Torah n'est qu'un livre humain comme les autres. Mais n'est-ce pas exactement ce que découvrira la critique biblique moderne 2 siècles plus tard? Les rabbins tentent d'abord la persuasion. Le rabbi Mortera, ancien maître de Spinoza, le convoque pour des entretiens privés. Imagine-t-on ces conversations entre l'élève brillant et le maître déçu? D'un côté, la sagesse traditionnelle forte de siècles d'autorité. De l'autre, la logique impitoyable d'un esprit qui refuse de s'accommoder des contradictions. Ces tentatives de réconciliation échouent. Spinoza ne se contente pas de garder ses opinions pour lui. Il les développe, les systématise, les communique à d'autres jeunes gens de la communauté. N'était-ce pas là le crime impardonnable? Transformer la dissidence privée en contagion publique? Le processus d'excommunication, anatomie d'une rupture historique. L'excommunication de Spinoza, prononcée le 27 juillet 1656, n'est pas un acte impulsif. C'est l'aboutissement d'un processus judiciaire rigoureux selon les règles du droit rabbinique. Les dirigeants de la communauté ont pesé leur décision, conscients de sa gravité exceptionnelle. Le document d'excommunication, conservé dans les archives de la communauté portugaise d'Amsterdam, est d'une violence verbale saisissante. Spinoza est déclaré « maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Pourquoi tant de hargne contre un jeune homme de 23 ans ? Cette virulence ne trahit-elle pas la peur profonde que suscitent ces idées? Mais le plus remarquable dans cette excommunication, c'est qu'elle ne précise pas les griefs exacts reprochés à Spinoza. Contrairement aux cas habituels, où les hérésies sont énumérées point par point, le texte reste délibérément vague. Était-ce par pudeur, pour éviter de donner une publicité supplémentaire aux idées condamnées, ou au contraire parce que ces idées étaient si radicales qu'on n'osait même pas les nommer? La sentence est sans appel. Aucun membre de la communauté ne doit plus avoir de contact avec Spinoza. Personne ne doit le lire, l'écouter, lui rendre service sous peine d'être à son tour excommunié. C'est une mort sociale totale qui est ainsi prononcée. Comment un jeune homme peut-il survivre à un tel ostracisme dans une société où l'appartenance communautaire conditionne l'existence même? La réaction de Spinoza, entre dignité et détermination. Face à cette excommunication, Spinoza adopte une attitude qui force l'admiration. Aucune tentative de réconciliation, aucune soumission diplomatique, aucun appel à la clémence. Il accepte sa sentence avec une sérénité stoïcienne qui déconcerte ses contemporains. Mais cette acceptation ne cache-t-elle pas une détermination farouche à poursuivre sa quête de vérité envers et contre tout? Selon certains témoignages, Spinoza aurait même rédigé une apologie pour justifier sa position face aux accusations rabbiniques. Ce document, malheureusement perdu, aurait été le premier exposé systématique de sa philosophie religieuse. Qui développait-il exactement? Probablement les thèses qu'il reprendra plus tard dans le traité théologico-politique. Critique historique de la Bible, relativisation des révélations particulières, plaidoyer pour la liberté de penser. Cette période de rupture avec sa communauté d'origine marque un tournant décisif dans la formation intellectuelle de Spinoza. Libéré des contraintes de l'orthodoxie juive, il peut désormais explorer sans entrave tous les territoires de la pensée.
N'est-ce pas souvent dans l'exil et la solitude que naissent les œuvres les plus révolutionnaires? Spinoza s'installe alors dans une petite chambre du quartier chrétien d'Amsterdam. Il apprend le latin, étudie les classiques de la philosophie antique et moderne, fréquente les cercles de libres penseurs de la ville. Cette période d'apprentissage intensif va le transformer d'érudit talmudique en philosophe européen. Le cercle des collégiens, une alternative au dogmatisme. L'une des rencontres les plus décisives pour Spinoza va être celle des collégiens, secte chrétienne dissidente qui prône un christianisme rationnel, débarrassé des dogmes et des hiérarchies ecclésiastiques. Ces chrétiens libéraux, influencés par l'humanisme érasmien, pratiquent un culte simple centré sur la morale évangélique plutôt que sur la théologie dogmatique. Chez les collégiens, Spinoza découvre qu'il est possible de concilier foi religieuse et exigence rationnelle. N'est-ce pas là un modèle pour la religion naturelle qu'il développera plus tard? Ces chrétiens éclairés lui montrent qu'on peut être profondément pieux sans être superstitieux, qu'on peut aimer Dieu sans renoncer à sa raison. C'est probablement dans ce milieu que Spinoza affine sa critique des religions révélées. Les collégiens, en rejetant l'autorité des églises instituées, ouvrent la voie à une lecture personnelle et rationnelle des textes sacrés. Mais Spinoza va plus loin. Pourquoi limiter cette liberté d'interprétation au christianisme? Pourquoi ne pas l'étendre à toutes les traditions religieuses de l'humanité? L'apprentissage du métier de polisseur, philosophie et artisanat. Pour survivre économiquement après sa rupture avec la communauté juive, Spinoza apprend le métier de polisseur de lentilles optiques. Ce choix professionnel n'est pas anodin. L'optique est alors une science de pointe liée aux révolutions astronomiques de Galilée et Kepler. En polissant des lentilles, Spinoza participe concrètement au progrès scientifique de son époque. Cette activité manuelle va profondément marquer sa philosophie. N'y a-t-il pas une analogie profonde entre le polissage des verres et l'affinement des idées? Dans les deux cas, il s'agit d'éliminer progressivement toutes les imperfections pour atteindre la transparence parfaite. Le philosophe n'est-il pas, à sa manière, un polisseur de concepts? L'atelier de Spinoza devient un lieu de rencontre pour les esprits libres d'Amsterdam et d'ailleurs. Des correspondances s'établissent avec les savants de toute l'Europe. Le secrétaire de la Royal Society de Londres, Henry Oldenburg, devient un ami et un correspondant régulier. Descartes lui-même rend visite au jeune philosophe en 1661. N'était-ce pas là la reconnaissance implicite que quelque chose d'important était en train de naître dans cet humble atelier? Les premiers écrits. De l'éthique aux politiques. Vers 1660, Spinoza commence la rédaction de son œuvre maîtresse, l'Éthique. Ce titre apparemment anodin cache en réalité un projet révolutionnaire. Refonder toute la philosophie sur des bases géométriques rigoureuses, en commençant par une nouvelle conception de Dieu et de la nature. Mais c'est sans doute le traité théologico-politique publié anonymement en 1670 qui va faire scandale. Pour la première fois dans l'histoire européenne, un philosophe ose appliquer systématiquement la méthode historico-critique aux textes sacrés. Quelles sont les conséquences de cette approche révolutionnaire? Spinoza démontre que la Bible n'est pas un livre de science, mais un recueil de récits moraux adaptés à la mentalité de peuples primitifs. Les prophètes n'étaient pas des savants inspirés, mais des hommes doués d'une imagination puissante et d'un sens moral élevé. Les miracles s'expliquent soit par des phénomènes naturels mal compris, soit par des exagérations légendaires. Cette démystification des textes sacrés a des implications politiques explosives. Si les révélations religieuses perdent leur autorité absolue, sur quoi fonder l'ordre social? Spinoza répond par une théorie contractuelle de l'État qui annonce les philosophies politiques modernes. N'est-ce pas là l'acte de naissance de la pensée politique laïque? La persécution et l'exil. Le prix de la vérité. La publication du traité théologico-politique déclenche une tempête de protestation dans toute l'Europe. Les théologiens de toute confession dénoncent cette œuvre forgée en enfer par le juif renégat et le diable. Les autorités politiques s'inquiètent
de ses implications subversives. Comment Spinoza fait-il face à cette hostilité généralisée? En 1670, Spinoza quitte Amsterdam pour s'installer à La Haye dans une modeste pension. Ce déménagement n'est pas seulement géographique, il symbolise la rupture définitive avec ses origines et son insertion dans l'Europe savante. Mais cette intégration se fait au prix d'un isolement croissant. Ni juif, ni chrétien, ni croyant, ni athée au sens conventionnel, Spinoza invente une nouvelle position intellectuelle qui dérange tous les camps. Les attaques se multiplient. Des pamphlets dénoncent ses thèses, des prédicateurs le maudissent en chair, des étudiants tentent même de l'agresser physiquement. Mais ces persécutions ne font que renforcer sa détermination. N'est-ce pas souvent dans l'adversité que se révèle la grandeur des caractères exceptionnels? Paradoxalement, cette hostilité contribue à la diffusion de ses idées. Le livre interdit circule sous le manteau, les étudiants se passent des copies manuscrites, les salons parisiens débattent de ses thèses. Spinoza devient malgré lui une figure européenne, le symbole de la liberté de penser face à l'obscurantisme religieux. L'influence souterraine. Comment les idées révolutionnaires se propagent. Bien que officiellement persécutée, la pensée spinozienne commence à irriguer souterrainement la culture européenne. Des réseaux clandestins de diffusion se mettent en place, préfigurant les circuits de propagande des Lumières. Des manuscrits circulent de main en main, des correspondances privées développent ses thèses. Des disciples discrets adaptent ces idées à leurs propres contextes nationaux. En France, Richard Simon développe une critique biblique inspirée des méthodes spinoziennes. En Angleterre, John Locke reprend certaines de ses idées sur la tolérance religieuse. En Allemagne, Leibniz dialogue critique avec sa métaphysique. Partout en Europe, des esprits libres découvrent dans Spinoza un précurseur et un guide. Cette influence se manifeste aussi dans des domaines inattendus. Les romanistes français du XVIIIe siècle s'inspirent de sa critique des textes sacrés pour développer la philologie moderne. Les historiens appliquent ces méthodes à l'étude du passé. Les juristes reprennent ces arguments pour séparer droit civil et droit canonique. Mais c'est sans doute dans le domaine de la philosophie politique que l'influence spinozienne est la plus déterminante. Sa théorie de l'État laïque, fondée sur le contrat social plutôt que sur l'autorité divine, prépare les révolutions démocratiques des siècles suivants. N'est-ce pas là l'une des contributions les plus durables de sa pensée à l'émancipation humaine? La mort du philosophe, un héritage inépuisable. Spinoza meurt en février 1677 à l'âge de 44 ans, probablement des suites d'une tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre dans son atelier. Sa mort passe presque inaperçue. Quelques amis fidèles, aucune cérémonie officielle, une tombe anonyme dans le cimetière de La Haye. Mais cette mort discrète cache une renaissance immédiate. Dès 1677, ses amis publient ses œuvres complètes sous le titre d'Opera Postuma. L'éthique, restée inédite du vivant de l'auteur par prudence, révèle enfin l'ampleur de son génie philosophique. L'Europe savante découvre avec stupéfaction la cohérence et l'audace de ce système métaphysique révolutionnaire. Les réactions sont à la hauteur de l'œuvre. Enthousiastes ou horrifiées, mais jamais indifférentes. Comment rester insensible à cette vision panthéiste qui identifie Dieu et nature? Comment ne pas être bouleversé par cette éthique de la joie qui fait de la connaissance le chemin vers la béatitude? Comment ne pas admirer cette politique de la liberté qui fonde la démocratie sur la raison plutôt que sur la force? L'héritage de Spinoza dépasse largement le cadre de la philosophie académique. Sa critique des religions révélées nourrit tout le mouvement des Lumières. Sa conception déterministe de la nature inspire les développements de la science moderne. Sa théorie politique influence les révolutions démocratiques. Sa spiritualité rationnelle ouvre des voies nouvelles à la quête de sens. Aujourd'hui encore, près de 3 siècles et demi après sa mort, Spinoza continue de fasciner et de déranger. Ces questions restent les nôtres. Comment concilier foi et raison? Comment fonder une morale universelle? Comment organiser une société juste? Comment trouver le bonheur dans un monde déterminé?
N'est-ce pas là le propre des vrais génies que de poser des questions éternelles plutôt que de donner des réponses définitives? Et vous, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans cette histoire extraordinaire? Cette capacité à remettre en question les évidences les plus ancrées, ce courage de payer le prix fort pour rester fidèle à ses convictions. Cette vision d'une spiritualité réconciliée avec la raison, dites-le nous dans les commentaires et continuons ensemble cette conversation que Spinoza a ouverte il y a plus de 3 siècles.